Salut Tischkes, salut Mèches. Ouais, je suis fainéant, j'utilise qu'une caméra. Mais oui, c'est comme ça. N'hésite pas à partager et à t'abonner. Ouais, j'ai envie de le dire, voilà. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Il vient de la fin de la vidéo, mais je vais le mettre au début. Aujourd'hui, je vous donne mes 10 jeux préférés à jouer au tour par tour sur Board Game Arena. Oui, la plateforme quand t'as pas d'amis. Ouais, ça marche pour moi. Je vais vous donner mes 10 jeux préférés, mais je vais aussi vous donner un peu de statistiques. Je vais vous dire les 10 jeux auxquels j'ai le plus joué. Et alors, je vais vous dire ceux auxquels j'aimerais jouer. Attention, ce sont des jeux au tour par tour. Je vais essayer un truc aussi. C'est de capturer mon écran en même temps que je te parle. Pour que tu... Ouais, j'ai pas de boîte à montrer. Comment ça marche? Je vais commencer par vous donner les 10 jeux auxquels j'ai le plus joué. En top 1, je regarde peut-être là ou là, mais je n'ai pas l'habitude, hein, c'est une première fois. Je m'excuse, hein, monsieur. The first time. Ah ben, attends, peut-être pour expliquer à ceux qui ne savent pas c'est quoi Board Game Arena. Alors, Board Game Arena, c'est un site sur lequel tu peux jouer à des jeux de société gratuitement, for free. 1,40€ et j'appelle les flics. Ah ouais, 1,40€ ou j'appelle les flics. Donc, mais il y a des jeux auxquels tu ne peux pas jouer si tu n'es pas, comment dire, membre. Et je pense que la souscription est entre 20 et 30 euros. Moi, je sais pas, j'ai ça depuis des années. Et je laisse courir ça. Je trouve que c'est pas cher, je trouve que ça vaut la peine. Je trouve que les jeux sont de mieux en mieux représentés. C'est chouette quand tu veux essayer des jeux avant de les acheter. C'est chouette quand tu aimes beaucoup un jeu et que tu n'as pas les joueurs et que tu peux, comme ça tu peux y jouer, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le site est bien fait, il y a plein de jeux. Si on va dans les jeux, voilà, là tu peux voir qu'il y a des jeux sélection pour vous, dernier sur BGA, populaire en ce moment. Il y a des jeux en version bêta, par exemple un ici, là, trouvons un truc. Ah, il y a Maracaibo en bêta, j'avais pas vu ça. Il y a de Veil of Eternity, un jeu totalement injouable. Je m'excuse. Je m'excuse, hein, monsieur. Oh super, il y a Maracaibo, génial. Il y a Ancient Knowledge de chez Yellow, que je n'ai pas encore testé, mais que j'aimerais tester. Il y avait Donuts. Ah, il y a plein de nouveaux jeux, j'ai pas... Et pourtant, j'ai regardé hier. Il y a Amalfi. Amalfi que j'ai sorti les règles. Enfin, il y a des jeux courts, il y a des jeux simples, il y a des meilleurs jeux à deux, jeux pro avertis, familiaux, classiques, etc., etc. Un petit bijou. Moi j'y joue par vague, j'ai des envies de temps en temps et puis il y a des fois où j'y joue pas et puis quand j'y reviens comme ça, waouh, j'ai des surprises et voilà, je teste des jeux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et alors tu peux jouer dans ton lit si tu as un ordinateur portable. Oui, je disais, commençons par les jeux auxquels j'ai le plus joué depuis plusieurs années. Le premier c'est Takenoko. Ah, ça, et je l'ai ici. Hein. En fait, ce jeu est magistral. C'était un de mes premiers jeux dans la ludothèque. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de réalisation d'objectifs, de manger des bambous, de faire pousser des bambous. Il y en a un qui fait pousser, il y a l'autre qui va les manger, le petit panda. Et voilà, tu peux le voir sur l'écran ici. C'est très très joli, c'est en 3 dimensions, ça marche bien avec tout le monde. Moi, je l'avais pris pour jouer avec les gosses et en fin de compte, je m'amuse beaucoup avec des adultes sur BGA. Macake déteste ce jeu, comme ça tu peux le savoir. Voilà, on va pas s'étendre. Je te laisse consulter ça. C'est un jeu de 2011. Voilà. Ouais, mais toujours aussi bon. Il a gagné plein de prix. Ça, c'est le premier jeu. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Hein. Le deuxième, Seven Wonders. Alors, dans beaucoup de vidéos, je dis que je n'aime pas Seven Wonders. En fait, je n'aime plus y jouer. J'y ai joué beaucoup à l'époque. Mais j'y ai joué pour essayer de... Il y a quelque chose que j'arrive pas à faire avec Seven Wonders, je sais pas. J'y joue, et puis à la fin, en fait, à chaque fois, fin de partie, je sais pas. Mais ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. À mon avis, c'était un des premiers jeux auxquels je jouais sur Board Game Arena, parce qu'à l'époque, le site n'était pas aussi touffu. J'y joue plus. Voilà, je suis même surpris que ce soit celui-là. Voilà, pas besoin de passer des heures sur Seven Wonders, tout le monde le connaît, c'est un bangers. Sure. Troisième jeu auquel j'ai le plus joué, celui-là.
il est là. C'est Dice Forge, il est là aussi, justement à côté de Takenoko, c'est marrant dans la bibliothèque. Dice Forge, c'est un plaisir de jeu, évidemment c'est un jeu familial. Un jeu où tu lances des dés, où les Legos, les dés c'est des Legos, donc à chaque fois tu peux acheter des faces de dés, tu les remplaces et tout. C'est vraiment, voilà, il est encore dans mes jeux préférés. Pour moi c'est un jeu où l'édition est parfaite, le plaisir de jeu est parfait, c'est un jeu familial plus. Que dire de plus? Non, c'est tout. Tout le monde le connaît, c'est un petit bijou ludique. Le quatrième auquel j'ai le plus joué sur Board Game Arena, de son petit nom BGA. Non pas BGG, BGA. Roll for the Galaxy. Un jeu qui est comme Machin pour the Galaxy, auquel je n'ai jamais joué. Peut-être une fois ou deux. Moi, tu sais que je suis fan des dés. Et ici, on lance des dés pour faire des ressources. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. J'ai toujours voulu l'acheter, ce jeu. Et je sais pas pourquoi je l'ai jamais acheté, mais j'ai toujours voulu l'avoir auprès de moi. Très très bon jeu de... Du coup, je vais être honnête avec toi, je me souviens même plus. Mais comme tu peux le voir, c'est rempli d'idées, tu jettes des mannes de dés. Ça, je me souviens, tu dois acheter des trucs, des bazars, des machins, je me souviens plus. Tu peux voir ici nos amis du professeur Board Game qui font des vidéos qui expliquent le jeu. En fait, ça aussi, c'est chouette sur Board Game Arena, c'est qu'ils te donnent directement des vidéos explicatives de nos amis Schnoll d'Hollywood. Et ça, c'est cool. Jeu suivant, auquel j'ai le plus joué. Mais celui-là, j'y ai joué beaucoup, mais aussi beaucoup en physique. C'est Seven Wonders Duel. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'y joue encore, il est là, avec ses petites extensions. J'ai joué avec le Quête. Ça, c'est un jeu à deux magistral, hein, excessivement compétitif. Beaucoup plus dynamique, je trouve, que son grand frère. Voilà, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est peut-être le meilleur jeu à deux, ou en tout cas l'un des meilleurs jeux à deux de tous les temps. From all times. Passons au suivant. Celui-là aussi, j'ai beaucoup joué. Il est où? 3 Dice. J'adore ce jeu de Roll and Write. J'adore 3. Et j'y ai beaucoup joué aussi sur Board Game Arena. Mais c'est 3 Dice qui sort dans nombre de parties jouées. Un jeu de dés intelligent où en fait les dés sont transparents et en fonction d'où tu les poses sur la ville, il va prendre la couleur jaune, blanche ou rouge. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? C'est la couleur de la violence! Les couleurs très importantes dans 3. Son grand frère, c'est vraiment génial ce jeu, c'est un de mes jeux Roll and Write préférés. Best one. Passons au suivant. Alors, Marco Polo 2, il est en 7ème position de mes jeux les plus joués. Marco Polo 2 in the service of the can. For sure. Ce jeu, moi, je ne l'ai jamais vu en français dans une boutique. Parce que ce jeu aussi, à l'époque, j'avais très envie de l'acheter, mais je crois que j'ai jamais trouvé, ou je sais plus, je suis Schnoll, je me souviens plus du tout. Mais j'y ai beaucoup joué, je trouve ce jeu vraiment cool. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de déplacement sur une carte. Où tu joues une faction asymétrique et il va falloir remplir des objectifs, récolter des ressources, réutiliser tes ressources à bon escient, utiliser des dés aussi. Il y a tout ce que j'aime dans ce jeu. Il a pris un petit peu d'âge, hein. 2019, c'est pas si vieux que ça, mais voilà, j'aime beaucoup. J'y joue plus, je devrais peut-être refaire une partie. Ouais, c'est pas faux. Ça m'a donné des idées. Suivant, 8ème jeu auquel j'ai le plus joué. Ah ouais. Ça, je l'avais dit dans une vidéo. C'est le jeu auquel... C'est un des jeux auxquels je prends beaucoup de plaisir à jouer. Plaisir. J'ai jamais gagné. Je me suis acharné. Terra Mystica. Heureusement, ils ont sorti Terra Nova. Parce que celui-là, je tombe contre des schnolls. Ils sont trop forts. Franchement, c'est incroyable. J'y joue au tour par tour. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Même si je prends le temps de réfléchir, je n'y arrive pas. Ils ont c'est Super Meeples, ils ont sorti aussi la nouvelle version de ce jeu que je n'ai pas. J'ai pas Terra Mystica non plus. Je sais plus, c'est une boîte rouge qui a l'air encore mieux que celle-là. C'est un super jeu, mais ouais, c'est pas compliqué à jouer, mais j'arrive pas. Faudrait que je joue contre des schnolls comme moi. Ensuite, en 9ème place, ah oui, on en a parlé là tantôt. 3, j'adore ce jeu. Et de nouveau, un jeu que je n'ai pas. Est-ce que c'est à cause de Board Game Arena que j'achète pas les jeux, quoi? Non, de Dieu, j'adore jouer à ce jeu en physique.
J'ai des copains qui viennent avec le jeu et j'y joue, mais je l'achète pas. J'ai encore une alerte sur Ocaseo à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, mais je ne l'achète pas. J'adore ce jeu, j'adore le look, j'adore le design de ce jeu. Moi, j'adore les vieux trucs comme ça. C'est très chouette, c'est de la gestion de dés, c'est du placement d'ouvriers, c'est de la embauchage de plein de trucs. C'est vraiment cool. Ça, c'est un très bon jeu à l'allemande. Voilà, 2010, très bon, très vieux jeu, mais excessivement compétitif. Et en dernier, ah oui, en dernier, celui-là, j'y joue pas en tour par tour parce que je joue que en tour par tour maintenant. Je ne joue plus comment dire, en temps réel, je n'ai pas le temps. Mais par contre, celui-là, j'y ai joué beaucoup en temps réel à l'époque. C'est Love Letter, c'est un de mes jeux de cartes préférés. Il est là-bas. C'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Un jeu à rôle caché. La simplicité totale avec du plaisir total. Voilà, j'en parle pas beaucoup plus. On en parle sur la chaîne avec les catchs si vous voulez, dans une vieille vidéo. Ça ne rajeunit pas. Voilà, ça, ce sont les 10 jeux auxquels j'ai le plus joué. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire. En fait, j'ai fait cette vidéo pourquoi? Parce que toi, Tishkes, tu vas peut-être regarder cette vidéo, mais un de vous m'a dit pourquoi tu ferais pas une vidéo sur BGA? Eh ben, c'est chose faite, je trouve que c'est une merveilleuse idée, thank you. Voilà, on partage un petit peu, hein. Pourquoi pas. Je trouve que c'est très sympathique, c'était un autre modèle de vidéo, j'ai pas de chemise, j'ai pas de cravate, je suis décontracté. Si je te dis que je suis pas stressé, c'est que je suis pas stressé, m'emmerde pas. Et alors, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, tu vois, quand il y a une petite étoile comme ça sur les jeux, ça veut dire que tu dois avoir l'abonnement pour pouvoir y jouer. Et tu peux y jouer avec tes friends, hein. Tu peux inviter tes copains et n'avoir qu'un seul abonnement, et ça c'est tip top. Et tu vois qu'il ne l'est plus dans mes jeux préférés. Ouais, parce que je limite la liste comme ça, je suis focus. Alors, les 10 jeux, maintenant mon top 10 de tous les temps. Ever. Board Game Arena. Pour le moment, hein. J'ai pas d'ordre, j'en ai sélectionné 10. Quand j'ai regardé la liste comme ça, ce sont 10 jeux auquel j'aime jouer, et si demain je lance si juste après je lance tout un tas de parties au tour par tour, je lance ce jeu là, je vais vous en donner 10. Alors le premier c'est My City. Bon, j'adore les jeux Legacy et c'est dur de trouver des gens pour jouer en Legacy, ça prend beaucoup de temps ici. Voilà, j'ai fait quelques parties jusqu'au bout en tour par tour. C'était vraiment très chouette, j'adore ce jeu. C'est un jeu de placement de polyomino avec des objectifs qui changent à chaque partie. Il y a... tu vois ici tour par tour, hein, évidemment. Il est dans mes jeux préférés. Moi j'adore ce jeu, c'est génial. Il est dans mon top de jeux Legacy, top 10 de tous les temps. Et quand je referai un top, il sera dedans. Il y a My Island qui va sortir. C'est chez qui? Je ne sais pas. C'est chez Yellow? C'est chez Yellow. Okay. Ah oui, je devrais contacter Yellow, tiens, pour My Island. Voilà. Ça c'est juste, voilà. Je blablate, hein. C'est la vidéo du blabla. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un autre jeu. Parce que c'est pas deuxième, c'est un autre jeu auquel j'aime jouer au tour par tour. Et auquel j'aime jouer aussi en solo. C'est Welcome to My Perfect Home. For sure. J'aime beaucoup jouer à ce jeu-là. Je vais être honnête avec toi. Au tout début, j'aimais pas parce que j'avais pas pris le temps d'essayer d'apprendre à jouer. Maintenant que je sais y jouer, c'est vraiment chouette parce que j'arrive à me placer, j'arrive à gagner et je m'améliore. De temps en temps, je joue mal, de temps en temps, je joue bien. Mais c'est un jeu qui est en fait qui a une rejouabilité incroyable. D'ailleurs, on va faire un top solo and write avec mon partenaire Cédric. Hello, c'est Cédric. On va le tourner ce mois-ci, mais je sais pas quand ça sortira, mais en tout cas, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Jeu suivant. Ça, c'est un jeu que je lance encore régulièrement. Il était dans mon top 10 des jeux les plus joués. Dice Forge, c'est un plaisir total. En fait, j'y joue à chaque fois que je lance des parties en tour par tour. Je lance au moins une partie de Dice Forge et j'essaye des nouvelles stratégies. C'est vraiment génial. Je gagne pas tout le temps, mais j'arrive à gagner. Encore heureux, j'ai joué beaucoup, c'est pas un jeu très compliqué, mais c'est un jeu qui offre la possibilité à tout le monde de faire son petit schmilblick. Je l'aime beaucoup, voilà, ça c'est vraiment c'est un coup de cœur d'Ice Forge, c'est incroyable. Moi qui, ouais, j'aime beaucoup quoi. Je t'aime. C'est un jeu un peu plus récent.
auquel je ne joue pas assez en physique, mais je suis vraiment content qu'il soit sur BGA parce que c'est un jeu excessivement compétitif. Il est génial. Il est facile à jouer, mais il a beaucoup de profondeur. Moi, je sais même pas si j'ai gagné une seule partie sur BGA, peut-être une. C'est Ark Nova. Ark Nova qui est un superbe jeu que j'ai ici. Hein. Où qu'est-il? Ark Nova, il a Super Meeples. Ça c'est un banger, hein. C'est vraiment génial. Moi j'aime beaucoup, je ne vais pas passer plus de temps dessus. Voilà, j'adore ce jeu. J'ai pas essayé l'extension. Je sais pas si je devrais. En tout cas, moi le jeu me suffit comme ça. Il est super et je lance souvent des parties au tour par tour. J'aime beaucoup ça. Un autre jeu auquel je lance à chaque... Ouais, ça c'est un plaisir total. D'ailleurs, c'est grâce à BGA et le fait qu'ils ont sorti sa version mini que j'ai acheté, enfin mon fils m'a acheté Azul Mini. Azul, c'est génial. C'est simplicité, tactique, beau matériel. Bon, ici le matériel tu le sens pas, mais le jeu est très bien représenté. Ça marche très très bien au tour par tour aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait tu te connectes, tu joues et généralement l'autre avec qui tu joues, il est présent et en fait comme les tours sont très rapides, on enchaîne les tours. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, pendant 5, 10, 15 minutes. Et en fait ça accélère le jeu. Tu fais ça une ou deux fois et c'est fait. C'est pesé, c'est emballé. J'aime beaucoup et je m'amuse et je gagne de temps en temps. Oh, jump! Un autre jeu auquel j'aime jouer, oui, vraiment beaucoup. Et ça, je ne l'ai pas découvert sur BGA, je l'ai découvert parce que Pixie Games me l'a envoyé. Je pense que c'est Pixie Games. C'est le Mur d'Adrien. Et ça, c'est parce que vous, les tiches, que vous m'avez beaucoup conseillé ce jeu. C'est bien Pixie Games, j'ai quand même été vérifié. Je remercie Pixie Games. Et d'ailleurs, sera-t-il dans mon nouveau top 2024 Solo and Write? Parce que c'est Solo and Write ici qu'on va faire. En tout cas, je fais qu'y jouer au tour par tour. J'adore ce jeu. Et oui, il y a des stratégies différentes, il y a plein de trucs à faire. Je gagne de temps en temps, mais je perds plus souvent que je ne gagne. Je veux arriver à rincer ce jeu où j'arrive à gagner la plupart du temps. Je m'amuse à chaque fois, c'est génial. Jeu suivant auquel j'aime beaucoup jouer en ce moment, ça c'est et j'en ai parlé pendant ma mise en cravate. Great Western Trail, je trouve qu'il se prête très bien au tour par tour sur BGA. Le jeu est très bien implémenté et le jeu est très bien, je l'aime beaucoup. Malheureusement il y a beaucoup de très bons joueurs. Malheureusement non, c'est bien parce qu'il y a du challenge, mais j'ai du mal à performer, mais c'est pas grave. La petite loutre s'amuse beaucoup, j'aime vraiment bien. Non, c'est cool, je suis content qu'ils mettent de plus en plus de jeux experts comme ça, qui marchent très bien, en tout cas pour moi au tour par tour. J'aime bien ce jeu de l'Ouest. Non, pas de l'Est, dans l'Ouest. Ce jeu là, j'en ai fait beaucoup de parties. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, enfin que j'ai pas lancé de partie au tour par tour, mais j'adore jouer à ce jeu en physique et j'y joue beaucoup aussi. J'y ai beaucoup joué et en fait ça me donne envie d'y jouer quand je le vois maintenant. Mémoire 44, un vieux qui a son petit âge, hein. Ouais, c'est un très vieux jeu, mais qui marche très bien pour moi en physique comme en numérique. Et en numérique, je m'amuse beaucoup. J'y joue beaucoup, c'est chouette parce que il te fait vraiment des combinaisons différentes, de maps différentes. Voilà, ça marche très bien. C'est bien implémenté au tour par tour, c'est vraiment très cool. Je suis content, je m'amuse et j'en apprends encore. Mémoire 44. Alors, il y a un jeu auquel j'aime aussi beaucoup jouer. J'y joue un peu moins souvent, mais j'y joue. C'est Living Forest. J'ai le jeu. Est-ce que je n'ai plus le jeu? Je m'en suis séparé. Pourquoi? Parce que je n'y jouais pas, malheureusement. Même si ma fille aime beaucoup y jouer. Mais le problème, c'est qu'elle veut jouer au Mystère de Pékin. Elle ne veut jamais jouer à ce jeu. Et donc, j'ai personne pour y jouer. Mais j'aime beaucoup jouer à Living Forest. Et je trouve que c'est une très belle alternative. Bon, celui-là, il est premium. Donc, il faut avoir l'abonnement. Mais j'aime bien. C'est un jeu de stop ou encore, de prise de risque. C'est pas un jeu compliqué. Donc, c'est vraiment très facile d'y jouer au tour par tour. Ça va très vite. De collection, c'est un jeu de collection de cartes aussi, c'est un très chouette jeu, c'est les Ludonauts, et non, c'est cool. Mais il est plus dans mes jeux préférés, je sais pas pourquoi, rajoutons-le, voilà, comme ça c'est fait. Parce que j'ai fait un tri, comme je m'étais pas connecté depuis un petit temps, et j'ai découvert qu'il y avait plein de jeux. Donc j'ai fait un petit truc, mais une fois, même alors que quand j'ai parcouru le site, ouais, Living Forest c'est vraiment très cool. J'aime y jouer. Et alors un dernier jeu, j'en ai pris 10, hein, je peux pas tous les citer. Alors les châteaux.
Château de Bourgogne. Ah oui, ça c'est un jeu aussi excessivement compétitif. Je l'avais dans cette version-là, l'ancienne version. Assez moche. Ouais, c'est très moche. Et je l'ai revendu. Pourquoi? Parce que j'ai pas les joueurs pour y jouer. Pourtant, c'est un jeu magistral. J'ai envie d'avoir la grande boîte, mais celle qui a été faite par Awakenrams, une société que j'aime beaucoup. Mais c'est cher, mon une pipe. C'est très très cher, c'est 150 € je pense. Corrigez-moi si je me trompe. En fait, c'est trop. Après, si on me l'offre pour mon anniversaire, je le prends hein, évidemment, je le garderai dans ma ludothèque et je prendrai du plaisir à y jouer. En fait, j'aurais plus facile, c'est ça le truc. C'est que dans mon cercle d'amis, je peux pas sortir un jeu comme ça. En fait, c'est trop moche pour eux. Ils vont partir avec un a priori. Pourtant, le jeu est magnifique. Les mécanismes sont géniaux. La mécanique est géniale, excessivement compétitive. Excessivement compétitive. Donc voilà, peut-être qu'un jour je l'aurai. Si je le trouve en pas cher, mais en tout cas, j'aime beaucoup y jouer. Rajoutons-le, tiens. Voilà, celui-là aussi, je l'avais enlevé pour faire un clean-up. Et je vais te dire pourquoi j'ai fait des clean-up. Parce qu'il y a des jeux auxquels j'ai envie de jouer. Des nouveaux jeux auxquels je n'ai pas encore joué, jamais dans ma vie. Never. Et qui sont sur Board Game Arena. Ça, c'est la prochaine section. À quel jeu je vais prendre le temps d'apprendre et de jouer et de découvrir sur BGA grâce au site. Alors il y a un jeu qui me titille depuis un petit temps, c'est un jeu des Super Meeples, c'est Obsession. Je sais pas s'il se prête au tour par tour, mais en tout cas j'aime bien moi. C'était quoi? Il y a un film que ma femme a regardé 50 millions de fois et j'en avais marre. Je sais plus, il était sur Netflix. Et elle l'a retrouvé maintenant. Mon Dieu. Je sais plus, ça va me revenir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, c'est moi cette période, ce genre de film là aussi. Obsession, apparemment ça marche aussi très... Ici c'est de 2 à 4, mais Zeugma y a joué en solo, donc il devrait y avoir une version solo. J'aimerais beaucoup y jouer, j'aimerais beaucoup le tester. Alors ce jeu divise, il y a beaucoup de gens qui aiment bien, et il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas. Voilà, quand j'aurai le temps, je vais me mettre dans les règles. Évidemment c'est plus facile de lire les règles quand j'ai un bouquin, moi j'aime pas trop lire sur internet. Mais je vais regarder des vidéos, je vais essayer de faire ça. Obsession, j'aimerais beaucoup y jouer. Pax Pamir, alors c'est un jeu que je ne connais pas du tout, c'est Cole Wehrle. Je pense que c'est lui qui a aussi fait Route. C'est lui ou pas? Ouais, c'est lui. Ah, ça c'est Jean-Marc, hein, c'est Jean-Charles qui me dit que c'est le meilleur jeu du monde aussi. Jean-Charles, je vais... Comme Jean-Charles ne me le propose pas, il ne veut pas venir en Belgique pour jouer. Allez, viens, essaye-la. Mais c'est là. Viens, Jean-Charles. Allez, essaye. Pax Pamir, j'aimerais bien y jouer, donc je vais... à un moment donné, je vais m'y mettre. En tout cas, j'ai très envie d'y jouer, de découvrir ce jeu, surtout que le seul jeu de Cole Wehrle que j'ai, c'est Route, et c'est magnificos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Anachronie. C'est un jeu... En fait, ça, quand j'ai commencé les jeux de société, j'ai commencé avec Sight, en jeu de gestion de n'importe quoi. Anachronie, je l'ai vu, mais il coûtait cher à l'époque et il était qu'en anglais. Mais je sais qu'il est sorti chez les Super Meeples. Ça, c'est un Mind Clash Games. Ah, ça serait bien que j'ai un deuxième Mind Clash Games, tiens, après Septima. Voilà, je vais le tenter là parce que j'ai certains d'entre vous, Tichkes, vous m'avez proposé de venir jouer avec vous en Belgique, mais on est loin. Bon voilà, c'est un jeu qui m'a toujours titillé. Je l'ai demandé à Super Meeple, transparence totale. Philippe m'a dit qu'il n'en avait plus en stock. Philippe, si t'en as un qui tombe, ça me plairait bien de l'essayer et d'en parler parce que ce jeu-là a des très 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 bons retours de favorite. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans ma sélection de jeux auxquels je voudrais jouer? Amalfi Renaissance. Je l'ai le jeu, je l'ai reçu pour la Noël, il est en haut. Je l'ai pris en haut pour lire les règles. J'ai regardé la vidéo de Zeugma en solo, j'ai commencé. Zeugma, Kuchus, il faudrait vraiment qu'on se contacte, Zeugma. Un jeu des Silex, voilà, j'ai très envie d'y jouer. Il a très bonne. Ce jeu est en bêta. Voilà, Amalfi. En tout cas, je vous ferai une vidéo sur Amalfi parce que j'ai le jeu en physique. Je vais dans la section les derniers jeux sur BGA. Alors, Turing Machine, non. Je regarde un petit peu les nouveaux jeux. Est-ce que je... Vite fait. Alors, Terra Nova, moi j'y joue aussi. Hein. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'y joue. Mais bon, je devais en choisir 10.
Planet Unknown, j'ai fait une partie ou deux. Ça a l'air cool. Je pense que c'est plus chouette en vrai. 12 Chip Streak, tiens. Je vais le mettre dans mes jeux que j'aimerais essayer. Je ne me vois pas. Il est où? Attends, on était où? C'est difficile, hein? Ah, tu vois, Far Away. Far Away, ouais, mais pas sur BGA. Humanity, je sais pas trop. Dites-moi hein, s'il y a des jeux que je devrais essayer au tour par tour. Par exemple, voilà, Shawari, je connais pas. Colorado, je connais pas. Humanity, je connais pas. Moi, je peux. Hit, par contre, je n'aime pas y jouer sur Board Game Arena. Ouh. Par contre, j'aime bien jouer en vrai. Ah, Moforemix, je sais pas si ça s'y prête. Knar, je l'ai mis dans ma liste, mais bon, c'est un petit jeu. T'es avec moi, hein, je discute avec toi. Allons voir ce qu'il y a en bêta. C'est souvent en bêta que j'ai des belles surprises. Comme la tantôt. Bêta. Jeu version bêta, voire plus. Alors, qu'est-ce qu'on a en bêta? Texas Hold'em. Ah bon? Okay. Je suis curieux de savoir ce que c'est, tiens. De vélo. À Maracaibo, je le mets direct. Ça, je vais le mettre direct dedans. Maracaibo, j'aime beaucoup ce jeu. Je suis très curieux de savoir ce que ça donne. Alors, de Veil of Eternity. J'ai fait une partie avec Steve et Renaud. Je vais le mettre dedans. Ce jeu, au niveau ergonomique, carton rouge total. Il ne sert à rien, ce jeu, au niveau ergonomique. La mécanique est sympa. Les cartes sont sympas. Mais par contre, t'as un plateau comme ça et tu mets des cartes. Mais comment veux-tu lire ces cartes? Elles sont... C'est carton rouge total. En plus, tu dois mettre un... Enfin, tu peux mettre un dragon en 3D là en plein milieu qui sert strictement à rien. C'est vraiment dommage parce que le jeu est cool. On s'est rattrapé avec un Kingdom Death Monster après. Genre là. En plus, j'arrive pas à voir quels sont mes pions et tout. Pff, non, ergonomie 0 de Veil of Eternity. Je m'excuse, hein, mais c'est la vérité. Je le dis comme je le pense. Ancien knowledge, peut-être. Ouais. Je suis pas fan des jeux de cartes sans plateau, moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme ça, vite fait, franchement, je ne sais pas. Je suis très content qu'il y a Maracaibo. Voilà. Et peut-être que Veil of Eternity va me botter un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en bêta ici? I'm the Boss, c'est quoi ça? Morocco, je ne connais pas. Ah bah écoute, voilà. Oh, une petite vidéo, oui, je tourne la même vidéo le même jour et juste après la vidéo où je remets on désigne les gagnants du concours du Père Noël. Voilà, échange un petit peu avec moi parce que cette vidéo c'est un peu une vidéo cool comme ça, voilà, où on partage. Dis-moi un peu, conseille-moi, moi je ne joue qu'au tour par tour. N'hésite pas à me conseiller des jeux qui sont chouettes parce qu'il y en a beaucoup et comme tu vois il y a des jeux qui sont dans mes favoris mais auxquels je n'ai pas encore joué parce que je dois apprendre des règles. Voilà, vidéo cool. Je m'en vais lire les règles de Sword and Sorcery. Le jeu pèse aussi lourd que certains des jeux. La règle. Petite vidéo cool on the boat. Kuches, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à partager et à t'abonner. Ouais, j'ai envie de le dire, voilà. C'est has-been, hein, mais les abonnements. Mais ça fait plaisir pour nous, les créateurs de contenu. Schnoll qui se filme tout seul dans une cave et qui parle à une caméra. Mais ça fait plaisir de s'abonner. Voilà. C'est pour lui. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ça. C'est que juste ça fait plaisir. Les tisquesh. J'ai beaucoup parlé. C'est 2 vidéos que je tourne. Ciao. Ciao.